Dans cette vidéo, j'aimerais évoquer la différence entre la manipulation et la mise sous emprise, parce qu'il y a quand même un distinguo, il y a un gap, et parfois, eh bien, on a tendance à l'oublier, et je crois que sur des sujets aussi délicats, aussi complexes, et surtout aussi douloureux pour les personnes qui en sont victimes, ben, plus on est clair et mieux c'est, hein. Donc si l'un conditionne l'autre, la réciproque n'est pas vraie, hein, c'est-à-dire que, évidemment, que pour mettre quelqu'un sous emprise, eh bien, il faut manipuler la personne, mais parfois on peut se faire manipuler sans qu'il y ait cette fameuse mise sous emprise. Alors, finalement, des manipulateurs, eh bien, il y en a quand même un grand nombre, hein, même si évidemment dans la manipulation il y a différents niveaux, hein. En revanche, des pervers narcissiques, puisque c'est d'eux dont il s'agit, hein, c'est ce profil-là qui va mettre leur victime principale sous emprise. Fort heureusement, il y en a beaucoup moins. Et d'ailleurs, je pense que des pervers narcissiques, structurellement pervers narcissiques, il y en a, me semble-t-il, pas tant que ça, même si je n'ai pas de statistiques, bien évidemment, sur ce sujet, hein. Mais en tout cas, moi, je sais que après cette mésaventure qui m'est arrivée, dont je vous parle souvent dans mes vidéos, que j'évoque également dans mon livre, je vous rappelle, qui s'appelle Le complexe de l'escargot. Eh bien, suite à cette mésaventure, j'ai essayé un peu de refaire le fil de ma vie, le cours de ma vie, pour voir si j'avais déjà croisé ce type d'individu. Et très franchement, je ne pense pas, je ne peux pas en être certaine, bien sûr, mais très franchement, je ne pense pas, de près sûrement pas, hein, parce que je m'en souviendrai, mais même de loin, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai croisé des manipulateurs, des narcissiques, mais pervers narcissiques, je ne crois pas. En revanche, il y a environ, on va dire 3-4 ans de cela, j'ai croisé un type dans une station-service avec lequel j'ai échangé, on va dire, pendant une petite demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, hein. Eh bien, je suis absolument convaincue que ce type-là est un pervers narcissique. Vous savez, je dis souvent que les pervers narcissiques, c'est comme les huîtres. Une fois qu'on a été intoxiqué, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit, hein, intoxiqué à ce genre d'individu, eh bien, on s'en rappelle toute notre vie, hein. Il y a dans le corps quelque chose qui reste à tout jamais, hein. Et je suis absolument convaincue que ce type-là était un pervers narcissique. Bref, donc des manipulateurs, il y en a un certain nombre, et il y a aussi du coup beaucoup de gens qui vont se faire manipuler et qui vont penser avoir affaire à un ou une perverse narcissique de toute bonne foi, hein, je parle en relation intime, hein. Et bien évidemment que quand on se fait utilisé, quand on voit que la personne n'a pas été vraiment clean, qu'elle nous a utilisé, qu'elle s'est fichue de nous, on peut vite se dire, bah voilà, j'ai eu affaire à un ou une perverse narcissique, alors que pas forcément, hein. Donc cette mise sous emprise, c'est important d'en parler, de faire ce distinguo, parce que la mise sous emprise est extrêmement douloureuse déjà, hein. Faut-il le rappeler, à quel point la mésaventure avec un ou une perverse narcissique est extrêmement douloureuse, c'est extrêmement violent et c'est extrêmement douloureux. Et cette mise sous emprise, donc, elle est douloureuse, elle est culpabilisante, hein. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque la victime essaye d'en parler à son entourage, hein, s'il lui reste de l'entourage, si la personne essaie d'évoquer, en tout cas, qu'elle n'est pas bien dans cette relation, la première réaction de l'entourage, en toute bienveillance, hein, qui est complètement logique que l'entourage ait cette réaction, hein, mais l'entourage va lui dire « Mais pourquoi tu restes, hein? Si tu n'es pas bien dans cette relation, pourquoi tu restes ?» Et ce pourquoi tu restes est extrêmement culpabilisant et en réalité va faire le jeu du pervers narcissique, parce que le jeu du pervers narcissique, eh bien, c'est de vous faire croire que le problème est chez vous, et la victime va se dire, effectivement, je sens bien que je ne suis pas bien dans cette relation, et si je reste, eh bien, c'est bien parce que j'ai un problème, hein. Alors qu'en réalité, bien sûr, il y a tout un jeu, toute une mécanique extrêmement sournoise et extrêmement perverse
s'est mise en place. Hein. Donc c'est vrai que lorsque vous avez affaire à, imaginons, si vous pensez qu'il y a un de vos amis qui est peut-être sous emprise, le meilleur conseil que vous pouvez lui donner, c'est de lui dire, va en parler à un professionnel parce que vous risquez, sinon, pensant bien faire, en fait, pas du tout, vous pouvez ne pas du tout être aidant pour la personne. Hein. Alors on va dire, pour définir un petit peu la manipulation, parce qu'il y a parfois des gens, on va dire plus ou moins de bonne foi, qui vont dire oui mais bon, de toute manière, tout est manipulation, tout le monde manipule tout le monde, toi quand tu te maquilles, c'est une manipulation, si tu essayes de me convaincre de quelque chose, par exemple d'une opinion politique, tu me manipules. Etc., etc. Alors qu'en réalité, non. Si j'essaye de convaincre l'autre, par exemple, de quelque chose dont je suis convaincue, j'annonce clairement la chose. Donc il ne s'agit pas de manipulation. La manipulation, par définition, c'est je t'annonce quelque chose et en réalité, dessous, j'ai un autre objectif. Quelque chose qui va me servir, moi, à ton détriment. Hein, c'est ça vraiment la manipulation. Hein. Si je dis par exemple à quelqu'un, tiens, ce que tu as fait là, oui, non, c'est pas mal du tout. Et qu'en réalité, je pense que ça n'est pas terrible, mais que j'ai compris que si j'encourageais la personne, ça allait l'aider à progresser, par exemple, on ne peut pas vraiment parler de manipulation parce qu'il n'y a pas quelque chose qui me sert au détriment de l'autre. En revanche, bien sûr, si je dis à quelqu'un, si je lui fais croire que c'est mon meilleur ami et qu'en réalité j'ai envie de me rapprocher de son mari ou de sa femme, par exemple, évidemment que là, ça va être une manipulation. Ou si je lui fais croire que je m'entends super bien, ou que c'est une personne super, que c'est une personne avec laquelle je suis amie et que je convoite autre chose, un carnet d'adresses ou que je profite de biens matériels, effectivement, c'est aussi une manipulation. Encore une fois, il y a différents degrés dans la manipulation. Hein. Mais vous savez ce qu'on dit, les gens qui ont des piscines ont beaucoup plus d'amis que ceux qui ont un simple studio. Hein. Donc voilà, il y a aussi dans la manipulation quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'émotionnel, de la pression émotionnelle, du chantage affectif. Hein. Si je fais un chantage affectif, si j'exerce une pression sur l'autre, là aussi, bien évidemment, c'est une manipulation. Hein. Si tu ne réponds pas, par exemple, à mon besoin et je vais te le faire payer d'une certaine façon, c'est une manipulation, bien sûr. Et puis il y a des manipulations beaucoup plus aussi inconscientes qu'on va appeler des manipulations de premier degré. Donc c'est vrai que là, comme c'est plus inconscient, et généralement dans ce type de manipulation, c'est la personne elle-même qui en est la première victime. Ce sont des manipulations qui sont dues à des schémas inconscients, à des parts d'ombre ou à des besoins que la personne n'a pas vraiment réalisé. Et du coup, évidemment que dans la relation à l'autre, ça va agir comme une forme de manipulation. D'où l'intérêt de travailler sur soi pour mettre à jour tout cela. Hein. Et c'est des personnes qui, comme ça, vont se retrouver confrontées toujours aux mêmes difficultés, vont se confronter toujours dans les mêmes situations, vont rencontrer toujours le même type d'individu et vont dire « mais je comprends pas pourquoi il m'arrive toujours la même chose ». Dans ces cas-là, il y a fort à parier qu'il y a des parts, des croyances ou des parts d'ombre ou des besoins qui n'ont pas été identifiés. Voilà, encore une fois, d'où l'intérêt de travailler sur soi. Hein. Mais je dirais que dans cette manipulation-là, il y a quelque chose pour la victime qui reste quand même très extérieur. La perversion narcissique, la mise sous emprise, c'est vraiment quelque chose qui vient vous chercher à l'intérieur. Hein. C'est vraiment, ça se passe à l'intérieur de vous. Le pervers narcissique va vraiment vous pénétrer, vous envahir et petit à petit vous déconstruire.
hein. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui vient vous chercher au très fond des tripes, hein. Le pervers narcissique va vous phagocyter et il va comme ça pénétrer profondément et complètement vous déconstruire. Il va vous rendre petit à petit complètement impuissant ou impuissante et il va vous mettre en profonde insécurité parce qu'il va réactiver, hein, toutes vos blessures et toutes vos insécurités. Et donc, et voilà, et encore une fois, par des stratégies extrêmement sournoises, extrêmement perverses, que j'ai déjà décrites dans d'autres vidéos. Je ferai encore des vidéos sur le sujet, bien sûr, mais dans cette vidéo-là, je ne vais pas redécrire toute cette mécanique, mais en tout cas, la perversion narcissique, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui fait que... et c'est pour ça que quand on n'a pas vécu la perversion narcissique, eh bien, c'est difficile à comprendre. Et c'est aussi pourquoi certains professionnels, lorsqu'ils en parlent de manière livresque, hein, qui n'ont pas connu la chose, eh bien, on voit bien que c'est pas satisfaisant. Ils ne peuvent pas vraiment comprendre une victime, hein. Il faut vraiment l'avoir connue dans sa chair. Et la perversion narcissique, c'est vraiment, vous savez, je vous dis souvent, c'est comme, le pervers narcissique, c'est comme un coucou. Il veut venir nider chez vous, hein. Donc il veut venir chez vous et puis vous dégager, hein, en quelque sorte, hein. Et il vous fait aussi, il y a vraiment un mouvement qui vous fait régresser. La perversion narcissique, c'est vraiment un mouvement en fait qui entraîne vers le bas, vers le fond, un mouvement qui vous fait régresser et c'est un mouvement morbide et mortifère. C'est, pour moi, le pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un qui a perdu son âme et qui veut voler l'âme des autres, hein. C'est vraiment de cet ordre-là, hein. Et on pourrait dire qu'il y a un mouvement comme ça, naturel, qui est tourné vers la vie, hein, qui est un mouvement qui est avec une connexion à son âme, qui est tourné vers la vie et vers sa puissance. Et le mouvement pervers, c'est un mouvement inverse qui est tourné vers la mort et vers la toute puissance. Donc dire à une personne qui est sous emprise, mais pourquoi tu ne pars pas, c'est un non-sens total. La personne ne part pas parce qu'elle est complètement en vrac, elle est complètement en miettes. Toutes ses valeurs, tous ses points forts se sont retournés contre elle. Elle ne se reconnaît pas, elle ne sait plus qui elle est, elle n'a plus de force, elle a l'esprit complètement embrouillé, elle est complètement écartelée en 1000 morceaux, elle a l'impression d'être passée dans le tambour de la machine à laver ou d'avoir été roulée par une grosse vague ou dans une avalanche, hein. Elle est complètement sans dessus dessous. Donc lui dire pourquoi tu ne pars pas, parce qu'elle ne peut pas, hein. Elle ne peut pas, elle a subi un abus absolument terrible qu'elle n'arrive pas à réaliser. De toute manière, elle n'a plus les moyens de réaliser, hein. Elle sent juste quelque chose d'extrêmement douloureux, comme si on lui avait arraché l'intérieur de son être, hein. Un sentiment horrible d'une injustice, une colère terrible, hein. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une inversion des choses, c'est-à-dire que la victime se retrouve impuissante et avec une colère noire et voilà, dépossédée de ses qualités, elle se retrouve finalement avec l'impuissance et cette colère qu'a en quelque sorte le pervers narcissique, hein. Donc c'est sûr qu'elle ne peut pas partir, hein. Donc voilà, donc voyez que ça n'est pas du tout du même ordre, hein. Encore une fois, la perversion narcissique, c'est vraiment un mouvement, c'est un mouvement mortifère. Et on sent, hein, à quel point le pervers narcissique nous fait régresser, hein. Il nous fait vraiment... oui, on sent cette régression avec tout ce qui va avec la régression, hein. Donc voilà,
Je voulais juste rajouter avant de vous laisser que dans mon livre, je décris à un moment une scène. Bon, il faut lire le livre hein, pour connaître la scène, mais à un moment, mon conjoint arrive dans une pièce et il y a cette personne donc perverse narcissique et mon conjoint se fait la réflexion de cette personne veut ma place, mais en réalité, il n'a pas compris que c'est la mienne qu'elle veut. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.